L'illumination spirituelle. L'illumination spirituelle nous rend capables de discerner la réalité spirituelle là où apparaît le concept humain. Le sens spirituel discerne la réalité de ce qui est en train d'apparaître en tant que concept. Le développement de la conscience spirituelle commence avec notre première réalisation que ce que nous sommes en train d'observer à travers les sens de la vue, de l'ouïe, du goût, du toucher et de l'odorat n'est pas la réalité des choses. En ne tenant absolument aucun compte des apparences, le premier rayon de l'illumination spirituelle nous donne un aperçu du divin, de l'éternel et immortel. Cela, à son tour, rend l'apparence encore moins réelle pour nous et ouvre ainsi la porte à une illumination encore plus grande. Notre progression vers l'esprit est à la mesure de l'illumination qui nous rend capables de contempler de plus en plus de réalités. La scène humaine entière étant une conception fausse, due à une perception fausse, toute pensée d'aider, de guérir, de corriger ou de changer l'image matérielle doit être abandonnée afin que nous puissions voir la réalité toujours présente. L'illumination spirituelle vient à nous dans une certaine mesure avec notre première quête de la vérité. Nous croyons que nous sommes en train de chercher le bien ou la vérité alors que la lumière a commencé à briller dans notre conscience, nous obligeant à faire les pas que nous avons effectués depuis. Chaque fois que notre compréhension spirituelle s'est accrue, davantage de lumière nous est apparue, dissolvant l'obscurité des sens. Cet afflux d'illumination continuera jusqu'à ce que nous parvenions à la réalisation complète de notre véritable identité en tant que la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Sans illumination, nous combattons les forces du monde. Nous peinons pour gagner notre vie. Nous luttons pour maintenir notre place et notre position. Nous sommes en compétition pour les richesses ou les honneurs. Souvent, nous combattons contre nos propres amis et nous nous trouvons même en guerre avec nous-mêmes. Il n'y a aucune sécurité dans les possessions personnelles, même après avoir gagné la bataille pour les acquérir. L'illumination apporte premièrement la paix, ensuite la confiance et l'assurance. Elle apporte le repos vis-à-vis des querelles du monde. Tout le bien s'écoule alors à nous à travers la grâce. Nous voyons maintenant que nous ne vivons pas par l'acquisition, le gain ou l'accomplissement. Nous vivons par la grâce. Nous possédons tout en tant que don de Dieu. Nous n'obtenons pas notre bien parce que nous avons déjà tout le bien. Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Luc 15, verset 31. Les plaisirs et les succès du monde ne sont rien comparés aux joies et aux trésors qui maintenant se dévoilent à nous à travers le sens spirituel. À la lumière de la vérité, les plus grands honneurs et triomphes terrestres ne sont rien, tandis que les trésors de l'âme ont une gloire que les sens ne connaissent pas et n'ont pas sondée. Possédant la lumière divine au-dedans de lui, l'homme gagne sa libération du monde
et la sécurité vis-à-vis de tous les dangers terrestres ou humains. La période actuelle éveille des terreurs et des peurs chez beaucoup. Les illuminés spirituels reconnaîtront que du fait qu'aucun bien ne peut venir ou s'en aller, du fait que l'activité spirituelle est toujours de la nature de l'accomplissement, du fait que leur illumination leur a révélé la réalité des choses, ils sont ancrés dans l'âme, dans la conscience de Dieu, dans la paix, la sécurité et la sérénité spirituelle. Nous ne craindrons aucun changement dans le tableau extérieur parce que l'extérieur n'est que le reflet de la totalité intérieure. En sûreté, dans la réalisation que nous sommes conscience spirituelle individuelle bien qu'infinie, incorporant tout le bien, nous n'avons pas besoin d'accorder d'attention aux témoignages des sens. L'illumination spirituelle révèle l'harmonie de l'être et dissipe ce qui est évident au sens matériel. Elle ne change pas quoi que ce soit dans l'univers, car c'est un univers spirituel peuplé d'enfants de Dieu, mais l'illumination change notre concept de l'univers. Cela n'est que le commencement de ce vaste sujet et pendant que nous en discutons, gardons la pensée aussi éloignée que possible du monde des sens et ancrée dans la prise de conscience de la réalité spirituelle. Il est toujours apparu des hommes pour porter le message divin de la présence de Dieu et de l'irréalité du mal. Le Bouddha en Inde, Lao Tse en Chine, Jésus à Nazareth. Ceux-ci et beaucoup d'autres ont apporté aux hommes la lumière de la vérité et les hommes ont toujours interprété cette lumière comme étant le messager sans réussir à voir que ce qu'ils étaient en train de contempler comme étant un homme là dehors était la lumière de la vérité au-dedans de leur propre conscience. En adorant Jésus, les hommes ont perdu le Christ. Leur dévotion envers Jésus les a empêchés de comprendre le Christ. En cherchant le bien à travers Jésus, les hommes n'ont pas réussi à trouver le Christ omniprésent dans leur propre conscience. Dans chaque cas, le messager apparaissant à l'homme est l'avènement du Christ dans la conscience individuelle. Et lorsque cela est compris de cette manière-là, la libération vis-à-vis du sens personnel et de la limitation personnelle est obtenue. Jésus a dit, « Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. » Jean 16, verset 7. Est-ce que ceci n'était pas assez clair pour que tout le monde le comprenne? Si vous ne vous détournez pas du sens personnel de salut, de méditation et de direction, vous ne trouverez pas la grande lumière au-dedans de votre propre conscience. L'illumination spirituelle ne vient pas d'une personne, mais du Christ impersonnel, la vérité universelle, la conscience illuminée de votre individualité. La conscience illuminée dissout le sens personnel d'identité avec ses problèmes, ses maladies, son âge et ses échecs. Elle révèle la véritable identité de je que je suis, illimité, sans entrave, paisible, harmonieux et libre. Cette individualité est révélée lorsque nous nous retirons au-dedans de nous-mêmes chaque jour et que nous y apprenons à écouter et à observer. De même, au lieu de nous occuper avec inquiétude du travail de la journée ou des événements du futur,
nous laissons l'âme ou notre esprit divin aller au-devant de nous pour aplanir et préparer le chemin. Nous laissons cette influence divine demeurer derrière nous pour protéger chacun de nous par des illusions des sens. La conscience illuminée sait toujours qu'il y a une présence infinie, toute puissante, qui favorise chaque action et bénit chaque pensée. Elle sait que tous ceux qui nous touchent sur la grande route de la vie doivent ressentir la bénédiction de notre pensée. Lorsque la conscience est enflammée de vérité et d'amour, elle détruit tout sens de peur, de doute, de haine, d'envie, de maladie et de discorde. Cette conscience pure est ressentie par tous ceux qui nous rencontrons et elle allège le fardeau qu'ils portent. Il est impossible d'être la lumière du monde et de ne pas dissiper l'obscurité de ceux qui sont autour de nous. Réalisez que tout le bien de votre expérience est le rayonnement de votre propre conscience, même quand ce bien apparaît venir d'un autre individu ou à travers lui. Reconnaissez que chaque apparence de mal est une perception fausse de l'harmonie et n'a donc pas à être crainte ou haïe, et ceci aura pour résultat la disparition de l'illusion et la manifestation de la réalité. Seule une conscience illuminée peut regarder une mauvaise apparence et percevoir la réalité divine. Seul le Christ dans la conscience peut dépouiller l'erreur de son apparente réalité et lui enlever son aiguillon. L'illumination spirituelle révèle que nous ne sommes pas des mortels, pas même des êtres humains, mais que nous sommes purs êtres spirituels, conscience divine, vie soutenue par elle-même, esprit incluant tout. Cette lumière détruit les illusions du sens personnel. L'illumination dissout tous les liens matériels et relie les hommes entre eux par les chaînes d'or de la compréhension spirituelle. Elle ne reconnaît que l'autorité du Christ. Elle n'a ni rituel ni règle, hormis l'amour divin, universel et impersonnel. Elle n'a pas d'autre culte que la flamme intérieure toujours allumée dans le sanctuaire de l'esprit. Cette union est la libre condition de la fraternité spirituelle. Seule la restreint la discipline de l'âme. C'est pourquoi nous connaissons la liberté sans licence. Nous sommes un univers uni, sans limite physique, un service divin à Dieu sans cérémonial ni credo. Les illuminés marchent sans peur par la grâce. Savoir que nous sommes l'accomplissement de Dieu, que nous sommes ce lieu dans la conscience où Dieu brille, c'est avoir un état d'esprit spirituel. Réaliser que chaque individu est la présence de Dieu, que tout ce qui est Dieu en train d'apparaître, c'est avoir une conscience spirituelle. Comprendre que ce que nous voyons, entendons, goûtons, touchons ou sentons à travers les 5 sens physiques n'est que le concept limité de la réalité, sans aucune relation avec la réalité spirituelle. Cela est le sens spirituel. La conscience Christ contemple Dieu, pourtant en train de briller à travers le brouillard du sens personnel. Elle ne reconnaît aucun pécheur à réformer, aucun malade à guérir, aucun pauvre à enrichir.
L'illumination spirituelle dissout les faux concepts ou les fausses images du sens limité et révèle que tout être est Dieu en train d'apparaître. La lumière dans la conscience individuelle révèle le monde de la création de Dieu, l'univers de la réalité, les enfants de Dieu. Dans cette lumière, la scène mortelle disparaît et le monde des concepts, ce monde fait place à mon royaume. La réalité des choses vues telles qu'elles sont. De même, il y a toujours le sens d'une compagnie intérieure. Nous ressentons une chaleur intérieure, une présence vivante, une assurance divine. Quelquefois, nous sentons une main forte dans la nôtre ou nous observons un visage souriant au-dessus de notre épaule. Nous ne sommes jamais seuls et nous le savons. Cette douce présence nous donne un repos intérieur. Elle nous rend capables de nous détendre de la tension du monde et nous apporte la joie de la paix. En vérité, elle est un paix, sois tranquille. Marc 4, verset 39. À chaque problème ou tension de l'existence humaine. Elle est une influence guérisseuse au-dedans de nous et pourtant, elle est ressentie par tous ceux qui sont autour de nous. Cette présence intérieure dont nous sommes conscients est la vérité elle-même en train de s'interpréter à nous en tant que présence, pouvoir, compagnie, lumière, paix et influence guérisseuse en tant que le Christ. La conscience de cet être intérieur est le résultat de notre plus grande lumière spirituelle, de notre conscience spirituelle cultivée. Cette vérité est le Dieu qui guérit nos maladies et elle va toujours devant nous pour aplanir notre chemin dans la vie. Cette vérité est la richesse et apparaît sous la forme de nos ressources abondantes. Aucune circonstance ou condition humaine ne peut diminuer notre revenu et notre richesse lorsque nous demeurons dans cette conscience de la présence de l'amour. Établissez cette vérité au-dedans de vous et elle deviendra votre être réel. Ce ne connaissant ni naissance ni mort, ni jeunesse ni vieillesse, ni santé ni maladie, mais seulement l'éternité de l'être harmonieux. Cette vérité dissipe chaque illusion des sens et révèle l'harmonie infinie de votre être. Elle fait disparaître l'état mortel et révèle notre immortalité. Tout ce qui dans votre pensée n'est pas semblable à cette présence divine, la vérité elle-même doit céder afin que vous puissiez boire l'eau pure de la vie et manger la nourriture spirituelle de la vérité. Libérez notre cœur de l'erreur de l'ego, la volonté personnelle, les faux désirs, l'ambition et l'avidité. C'est réfléchir la lumière de la vérité comme le diamant parfait réfléchit sa propre lumière intérieure. Environ 500 ans avant Jésus-Christ, il a été écrit. Il arrive facilement qu'un homme, en prenant un bain, marche sur une corde mouillée et croit que c'est un serpent. L'horreur s'empare de lui et il tremble de peur, imaginant toutes les affres causées par la morsure venimeuse du serpent. Quel soulagement ressent cet homme lorsqu'il voit que la corde n'est pas un serpent.
La cause de sa frayeur se trouvait dans son erreur, dans son ignorance, dans son illusion. S'il reconnaît la vraie nature de la corde, sa tranquillité d'esprit lui revient, il se sent soulagé. Il est joyeux et heureux. Ceci est l'état d'esprit d'une personne qui a reconnu qu'il n'y a pas d'état d'être personnel, que la cause de tous ses problèmes, soucis et prétentions est un mirage, une ombre, un rêve. Ainsi, encore une fois, l'illumination révèle qu'il n'y a aucune erreur, que ce qui apparaît en tant que le serpent, le péché, la maladie, la discorde, la mort, est la réalité elle-même mal perçue par le sens limité. Il n'y a donc pas lieu de haïr les discordes, de les craindre ou de s'en offenser, mais de les réinterpréter jusqu'à ce que la véritable nature de la corde, la réalité, soit discernée à travers le sens spirituel. Le serpent, la maladie ou discorde est simplement un état d'esprit sans aucune réalité extérieure correspondante. Il doit être bien compris qu'aucune illusion n'est ou ne peut jamais être extériorisée. L'illumination spirituelle peut être atteinte en vivant constamment dans la conscience de la présence de la perfection par la traduction continuelle de l'image visible en la réalité. Nous sommes confrontés à des apparences discordantes tout au long de nos jours et de nos nuits, et elles doivent être immédiatement traduites au moyen de notre compréhension du nouveau langage, le langage de l'esprit. Chaque incident de notre expérience quotidienne offre des occasions nouvelles d'utiliser notre compréhension spirituelle, et chaque utilisation des facultés spirituelles a pour résultat une plus grande perception spirituelle, laquelle à son tour révèle de plus en plus de lumière de la vérité. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Traduisez les images et les incidents de l'existence quotidienne dans la nouvelle langue, le langage de l'esprit, et la conscience se développera jusqu'à ce que la traduction se produise sans même y penser. Cela devient un état de conscience habituel, une perception consciente de la vérité. C'est seulement de cette manière que nous pouvons voir notre vie se dérouler harmonieusement à partir du centre de notre être, sans avoir à y penser consciemment. Au lieu que notre existence soit une ronde continue de démonstration, elle devient le dévoilement naturel, harmonieux et joyeux du bien. Au lieu d'efforts répétés pour faire venir à nous le bien, tout notre bien se dévoile à la vue à partir des profondeurs de notre propre être, sans effort conscient, physique ou mental. Nous ne sommes plus dépendants des personnes ou des circonstances, pas même de nos efforts personnels. L'illumination spirituelle nous permet de relâcher nos efforts personnels et de nous appuyer de plus en plus sur la divinité se déployant et se révélant en tant que nous.